Alors oui, effectivement, un non-résident aujourd'hui peut obtenir un mortgage à Dubaï sur certaines conditions, bien entendu. Mais en tout cas, aujourd'hui, qu'on soit non-résident ou résident, on est éligible à un mortgage à Dubaï. La différence principale, ça va être le taux justement du crédit. C'est-à-dire que pour un non-résident, aujourd'hui, on va être éligible à peu près à hauteur de 60 voire 65% dans certains cas. Et pour un résident, on peut aller jusqu'à 80%. Alors, si on parle d'un non-résident, on va devoir apporter au moins 40% d'apport plus 7% supplémentaires. Ces 7% supplémentaires correspondent aux 4% de frais de notaire, aux 2% de frais d'agence et aux 1% de frais additionnels lors du trustee office, donc lors de la signature de la vente. Et pour les résidents, donc il faudra avoir 20% de fonds propres, donc d'apport initial. En plus à ça, il faudra rajouter également les 7% qui correspondent encore une fois aux 4% de frais de notaire, aux 2% de frais d'agence et 1% à peu près pour les frais additionnels. Alors, à quelques différences près, c'est quasiment identique. Il faut comprendre qu'aujourd'hui à Dubaï, on est entre 3,99 et 6%. Donc c'est vrai que pour les non-résidents, on est toujours au-dessus, donc on sera plus autour des 5, 4,5, 5. Et pour les résidents, on est un petit peu entre 4 et 5. Donc ça se vaut. Pour les non-résidents, donc du coup, on va demander justement vos relevés de compte, forcément, pour savoir à peu près quel salaire aujourd'hui vous avez. Si vous avez des rentes de biens, ce n'est pas considéré comme un salaire, d'accord? Et si en plus de ça, vous avez des rentes sur un crédit bancaire en France, en fait, ça annule un petit peu la balance. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. En tout cas, tous les rentes sont prises en considération. Et on a un taux d'endettement autorisé à Dubaï qui est de 50%, qui est complètement différent de la France. Alors, cette question, j'aime beaucoup parce que en soi, si on parle de texte, oui, effectivement, on peut quand même demander un mortgage sur du off-plan avec une liste très restreinte de promoteurs. Donc, c'est quasiment tous des promoteurs gouvernementaux et encore pas tous, mais c'est vrai que les plus grands. On peut, mais par contre, il faut que le bien soit avancé à 50% de construction. Donc, c'est très spécifique à certains cas. C'est possible, si je dois répondre à la question par oui ou par non, oui c'est possible, mais à des conditions qui sont quand même extrêmes. Alors, le dossier de financement, il est très facilement validé dans le sens où c'est très rapide. Faut compter à peu près 1 mois pour avoir un pré-approval. Si le dossier il est complet, si on fait les choses correctement, on peut compter un pré-approval en 1 mois. Donc le pré-approval, c'est qu'une banque en fait s'engage à dire cette personne-là, je peux lui prêter à hauteur de temps. Donc ça, une fois qu'on a ce pré-approval, on cherche le bien ou on a déjà le bien, tout dépendra de la situation. Et à ce moment-là, 1 mois après, on signe le contrat, enfin le mortgage. Alors, les pièges à éviter, c'est surtout quand on vous dit que le promoteur prendra la suite lors de la remise des clés. Faites très attention à ça. Il y a eu pas mal de personnes malheureusement qui se sont positionnées sur des unités avec des promoteurs en disant « vous inquiétez pas, à la remise des clés, les 50%, les 60% vont être pris en charge par un mortgage, etc. etc. » Il n'y a aucun crédit bancaire où il ne faut pas constituer un dossier solide. Donc, faites attention à ça. Renseignez-vous au préalable. Contactez-nous bien sûr pour savoir vraiment ce qu'il en est, mais partez toujours du principe où quand vous partez sur un plan de paiement, sur du off-plan, les 50% soit vous les avez, soit vous avez un dossier solide pour présenter un mortgage. Pour le coup, moi je dirais les deux. Investisseur, c'est super intéressant parce que pour le coup, on pourra parler d'autofinancement après la remise des clés. Complètement, c'est certain même. Et pour les résidents, c'est super parce que on va pouvoir augmenter un peu son capital à investir, c'est-à-dire qu'on part sur je parle des personnes qui s'installent à Dubaï, qui veulent une maison, qui partent sur un off-plan pour commencer. On sait qu'à la remise des clés, il y a 50-60% à donner. Le dossier, on l'a déjà étudié avant, on sait que c'est faisable. Et du coup, c'est super intéressant parce que vous pouvez avoir un peu la maison de vos rêves et continuer à payer par la suite. En sachant qu'on a la possibilité à Dubaï d'avoir un crédit bancaire normal et surtout un crédit islamique. Si vous souhaitez plus d'informations et un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. C'était Fatima pour DRN.